Bienvenue dans notre capsule de Mince sa vie reçoit. Cette semaine, on reçoit nul autre que notre Maryse Allard. Bienvenue Maryse. Merci, Caroline, je suis contente, je suis toute excitée. Yes! Puis c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui vont pouvoir, je sais qu'on te connaît déjà énormément, tu sais, mais pouvoir connaître, tu sais, la Maryse qu'on n'a peut-être pas eu la chance de connaître après la plateforme, là. Ça fait que parle-moi de toi un peu, Maryse, dans quel coin t'es, c'est quoi ton cheminement jusqu'à maintenant, Mince sa vie, puis ça fait combien de temps t'es avec Mince sa vie? J'entreprends ma 22e année, là. Comme conférencière. Comme conférencière. J'ai commencé Mince sa vie, en 98, comme cliente. Puis après ça, je suis devenue préposée. Après ça, en 2022, ça va faire 21 ans. En 2000, je suis devenue conférencière. Wow. C'est ça. Moi, je suis de la Rive-Sud de Québec, de Montréal, plutôt. J'ai éliminé 62 livres que je maintiens fièrement. Puis, mon Dieu, mon cheminement, ça fait long à raconter. J'ai rencontré des petits bouts. Les petits bouts, c'est que moi, c'est ça, m'ont raconté peut-être les débuts, ce qui m'a amené chez Mince sa vie, puis j'avais pris du poids énormément enceinte. Énormément. 5 et 3, je ressemblais d'un petit, comme je fais souvent en blague, d'un petit tonneau. Là. Si j'avais une robe bleue sur ma photo d'avant, ça avait été rouge, j'aurais ressemblé d'une boîte aux lettres. Genre. Vraiment, là, c'était surtout j'allais pour maigrir, mais en cours de route. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'y étais beaucoup plus pour la confiance en moi puis l'estime de moi. Depuis que je fais Mince sa vie, je carbure à la fierté. Je carbure à la fierté. J'aime me faire du bien. J'aime faire du bien aux autres. Je veux être fière de moi. Puis pour être fière de moi, je pense que tu saurais me le dire aussi, Dominique, faut faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Quand on est tout le temps dans le confort, ça marche pas. Donc, mon 62 livres, mais ça m'a pris du temps, là, perdre ça, là. C'est ça? Ça m'a pris 4 ans. Non, je savais pas. 4 ans? 4 ans, oui. Ça m'a pris du temps parce que je voulais plus maigrir pour les noces à Sylvie. Je voulais maigrir pour la vie. Vraiment, là, parce que je maigrissais pour Noël, je maigrissais pour l'été, je maigrissais pour Pâques. J'ai dit non, c'est assez. Je veux maigrir pour la vie. Puis maigrir pour la vie, c'est changer mon mode de vie. Fait que je me suis dit, Maryse, prends ton temps. J'ai l'air bien speedée dans la vie. Bien speedée, puis bien vite, bien allumée. Mais dans cette démarche de vie-là, je prends mon temps. C'est ce que j'ai fait. C'est pris 4 ans, mais j'ai dit, plus je vais prendre mon temps, plus je vais me faire du bien, plus ça va rester longtemps. Fait que vous voyez pourquoi ça fait 22 ans que je suis là. Pour ça. Ça t'a-tu pris des moments, justement, parce que tu dis, je suis plus pour les noces à Sylvie, mais pour la vie. Ça t'a-tu pris des moments de, intense perte haut et bas, là, où est-ce que tu perdais beaucoup, puis là, tu décrochais, puis tu perdais beaucoup, puis tu décrochais, puis là, à un moment donné, tu t'es dit, wow. Je pense que oui, parce que j'ai voulu repartir enceinte. Fait que dans ma tête à moi, repartir enceinte pour un 3e, je m'étais dit, enceinte, on mange, hein. Fait que j'hésitais. Fait que c'est pour ça que je suis repartie sur l'autre bord. Puis à ma 3e grossesse, j'avais repris encore une 30aine de livres. À 5 et 3 toujours, tu sais. Fait que c'était pas jojo, là. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'était vraiment, je faisais des up and down. La semaine, je le faisais, puis à la fin de semaine, je lâchais. C'est un credo qu'on entend souvent, hein? Fait que je le faisais beaucoup. Pour ça que je prenais mon temps comme ça aussi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, Maryse, c'est semaine et dimanche, mais sa vie, là. C'est pas rien que la semaine par fin de semaine, là. C'est semaine et dimanche. Trouve-toi des aliments, plaisir, qui te permettent de garder ton focus pour être bien. Puis c'est ce que j'ai fait. Parce que j'étais une fille de fast-food, moi. Je mangeais du fast-food à côté. Excusez l'expression, là, mais les autres. Fait que là, j'ai dit, wow, il y en a plein dans nos livres de recettes, des hamburgers, des pizzas, des poutines, il y en a plein comme ça. Fait que c'est ce que je faisais, puis j'étais une fille à dessert. Mais mon Dieu que j'aime ça. Hey, je mangeais même pas le goût de manger de chocolat à Pâques. Là, j'ai spoté mon gâteau au chocolat vanille, c'est ça que je vais faire. Puis toute la famille va manger ça. Puis moi, là, ça a été dur, que j'ai une maman que j'adore, avait pas de problème de poids. Elle comprenait pas. C'est plate, hein? Mais je mangerais pas de ton dessert, mais j'en veux pas. Ça a dû me prendre 10 ans avant qu'elle comprenne que j'en voulais pas.
Je te le dis, ça a été très, très long avant que je m'affirme puis que je dise, hey, wow, là, maman, là, j'en veux pas. Pas parce qu'il est pas bon, prends-les pas personnel, il est pas bon. Il est bon, mais j'en veux pas. Tu sais, c'était juste pour lui dire, maman, j'en veux pas. Tu sais, on pense de faire plaisir aux autres, mais c'est à nous. Ouais. Mesdames et messieurs, qu'on fait pas plaisir. Parce que là, je sortais de là, j'en avais pour une semaine à me taper sur la tête. J'aurais donc dû pas manger de gâteau. Ouais. On est mangé en tabarouette du dessert à un moment. Puis maman, il en restait, puis elle me disait, Maryse, il en reste, en veux-tu? Puis moi, je voulais pas déplaire, je voulais me faire aimer. Ah. Je voulais me faire aimer. Wow. Au détriment de mon amour personnel. Oui, ça renforce aussi un comportement, tu sais, pour plaire, je mange du dessert, en plus de l'habitude qui est déjà renforcée par les mœurs familiales, tu sais, un après l'autre. C'est en ça. plus, je veux pas faire de la peine, je vais le manger. Puis ça, on le voit aussi plus tard dans notre Mince ta vie, la belle-sœur avec sa tarte au sucre, puis la ma tante avec, tu sais. Puis là, tu veux pas déplaire à personne, fait que tu dis oui à tout le monde. Je pense que je vous apprendrai rien en faisant ça, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu viens que c'est à toi que tu déplais. Fait que c'était à moi. Rendu à 33 ans, j'ai dit, Maryse, tu déplais à toi, là. C'est le temps que tu fasses quelque chose, là. Pour toi. Pour toi. Comme notre programme alimentaire, là. D'un début, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de manger santé. Je me disais, voyons donc, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, c'est bon pour ma santé à tabarouette. Ça a beau être moins bon pour la papille, des fois, là. Mais même sa vie, c'est loin d'être pas bon pour les papilles, m'excuse, là. Mais c'est bon pour les papilles en tabarouette, tu sais. Fait que c'est la même chose. Tu dis, c'est peut-être moins bon là, mais je le sais que c'est bon pour ma santé. Parce qu'une santé, là, comme je disais aux gens la semaine passée, on n'a rien qu'une, on n'a pas une en backup. Non, on n'a pas une en backup. Ah, puis là, on le voit, là. On le voit plus que jamais, hein. Plus que jamais. La santé physique, la santé mentale, c'est fou, là, Dominique. C'est fou. Fait que, c'est pour ça que non, c'est vraiment ça, mon mode de vie. Mais sa vie, moi, j'y crois. Puis j'ai confiance. Puis ça a travaillé beaucoup, comme je te dis, là. Oui, ça a travaillé mon poids. Mais mon estime, puis ma fierté, puis ma confiance, là, c'est même sa vie qui me l'a appris comment faire. Ouais. Vraiment. Je vais le dire dans mes mots. C'est que c'était un poète qui l'avait écrit, puis c'était bien dit, mais je suis pas poète, OK? C'est que dans une personne ronde, il y a toujours une mince qui s'ignore. Je l'ai même partagé dans le groupe de membres actifs. C'est pas vrai, mesdames, là. Je le sais pas, là. C'est pas vrai que quand tu montes l'escalier, là, t'as la langue sur l'épaule ici, là, que t'es bien avec tes rondeurs. C'est pas vrai que quand t'attaches tes souliers, la tête en bas, puis qu'elle vient rouge Bourgogne, que t'es bien avec tes rondeurs. Ça se peut pas. Croyez-moi, je sais pas comme... En tout cas, moi, je le crois pas en tout. Tu sais, quand t'es pas capable de t'asseoir d'une chaise avec des bras en plastique parce que tu sais pas si tu vas ressortir, là, je m'excuse, là. C'est pas vrai qu'on est bien avec nos rondeurs. Je m'excuse. Je le sais pas, mais moi, je suis pas bien, en tout cas. Je parle pour moi, là, mais juste peut-être une petite piste de réflexion, on n'est pas bien là-dedans. Non, c'est ça. Ouais. Des fois, on essaie, tu sais, on parlait du déni, justement. Hein. C'est ça. Des fois, on essaie de se convaincre dans l'inaction, tu sais, ou de dire, OK, je suis correct rendu là, mais sachant très bien que, tu sais, je vais-tu vraiment être heureuse rendu là, je suis à la fierté optimale, là. Fierté, j'aime mieux fierté qu'heureuse. Parce que moi, j'étais ronde, j'étais heureuse, là, mais j'étais pas fière par tout, par exemple. Ouais. Libre, oui. Libre. Associer le bonheur à ma fierté, puis la liberté associée à ma fierté. Tu sais, c'est un oui, tout à fait, Dominique. Wow. Ouais.